Allez, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'effet Doppler. Donc, qu'est-ce que l'effet Doppler? Ici, on va déjà donner une définition, puis après on essaiera d'expliquer. Donc on vous dit que c'est la modification apparente de la fréquence d'une onde reçue lorsque l'émetteur et le récepteur sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Alors, déjà on va voir un exemple pour que ça soit un peu plus clair. Donc on va prendre une voiture. Bon, maintenant on va essayer de comprendre ce qu'on doit observer. Donc ici, j'ai une voiture qui est en mouvement, qui klaxonne, et moi je suis à l'arrêt, ici, sur le trottoir. Donc en fait, ce qu'on va observer, c'est une modification de la fréquence du son reçu en fonction de si la voiture arrive vers nous, donc si elle avance vers nous, ou si elle recule. Alors. Je pense que tout le monde l'entend ici, c'est-à-dire que le son qu'on perçoit, il est plus aigu quand la voiture elle arrive vers nous, et par contre quand elle s'éloigne, voilà, on peut entendre que le son est plus grave quand elle s'éloigne, par contre ce son est plus aigu quand elle avance vers nous. Alors, hop. Donc c'est ça l'effet Doppler, en fait c'est quelque chose que vous avez déjà tous entendu au quotidien avec des ambulances, des sirènes de police par exemple. Ça s'entend très bien sur l'autoroute parce que la vitesse elle est 2 fois plus grande, hein, vu que vous avancez dans un sens et les autres dans l'autre sens. Donc ça s'entend très bien quand on a par exemple une voiture de police qu'on croise sur l'autoroute qui roule dans le sens opposé par rapport à nous. Alors on a d'autres exemples, ça on fera des activités là-dessus, mais par exemple pour les galaxies, c'est ce qui nous a permis de comprendre que les galaxies, elles, s'éloignaient de nous, que l'univers était en expansion, parce qu'il y a un petit décalage des longueurs d'onde vers le rouge par rapport à ce qu'on s'attendrait à mesurer. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, ça peut faire des sujets de grand oral, hein. Hubble a montré que la vitesse d'éloignement des galaxies, elle était proportionnelle à la distance, aux distances des galaxies par rapport à nous. Quand je parle d'Hubble, c'est un scientifique, hein. On a donné son nom à un télescope assez récemment, mais à la base c'est un scientifique. Donc, on va essayer déjà de faire des petites explications qualitatives, ensuite on passera à la démonstration. Alors ici, j'ai représenté le cas le plus simple, la voiture elle est à l'arrêt. Donc l'émetteur, la voiture que j'ai noté grand E pour émetteur, et récepteur, c'est nous, que j'ai noté grand R pour récepteur. Donc ici, la voiture elle émet une onde sonore qui est continue bien sûr, mais sur le schéma on représente uniquement le maximum de l'onde, ce qu'on va appeler le front d'onde, d'accord ? Et ici on peut voir que, hop, la voiture émet une onde, cette onde se propage de plus en plus jusqu'à arriver au niveau du récepteur. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce schéma ? Pas grand-chose, ici on n'a aucune manifestation de l'effet Doppler, c'est-à-dire que la longueur d'onde lambda, la distance entre deux maxima consécutifs de l'onde, elle ne varie pas dans l'espace, elle est toujours la même, donc la longueur d'onde du son émis est égale à la longueur d'onde du son reçu. Et vous savez que la longueur d'onde est directement reliée à la fréquence. Donc ici, je vous ai remis la formule qui se retrouve facilement à partir de V égale lambda sur grand T, longueur d'onde divisée par période, et vous savez que la période c'est 1 sur F. Vous mélangez les deux expressions et vous obtenez ça. Donc ici on peut voir que F, la fréquence de l'onde, est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde. Bon voilà, ici rien de spécial. Une voiture elle émet un son à 400 Hz, moi je le perçois à 400 Hz parce qu'on est à l'arrêt l'un par rapport à l'autre. Maintenant qu'est-ce qui se passe si la voiture elle avance vers moi ? Donc là toujours le même exemple, la voiture elle est en train de klaxonner, elle émet une onde sonore, donc là je l'ai déjà représentée, elle s'est déjà propagée cette onde, et la voiture avance et elle émet, donc attention je rappelle que le front d'onde qui est représenté c'est le maximum de l'onde, donc la voiture elle avance et elle continue à émettre l'onde, et donc le deuxième maximum se situe ici. Troisième maximum ici, quatrième, cinquième, etc. Et en fait là ce qu'on peut observer sur ce schéma c'est que vu que la voiture avance vers nous, elle émet toujours la même onde sonore, par contre la longueur d'onde lambda qui va être perçue par le récepteur, elle va être plus petite que la longueur d'onde réellement émise par la voiture. Qu'est-ce que ça signifie au niveau des fréquences ? On a vu que c'était inversement proportionnel, donc si la longueur d'onde est plus petite, donc la fréquence est plus grande.
et une fréquence plus grande, vous savez que c'est un son qui est plus aigu. Donc c'est bien ce qu'on avait observé dans la vidéo. Si la voiture elle avance vers nous, eh ben on entend un son qui est plus aigu. Donc ici on ne fait pas le schéma dans le cas où la voiture recule, mais le schéma, sinon vous placez uniquement le récepteur de l'autre côté de mon schéma, à gauche, hein, et vous voyez que le lambda est plus grand. Donc j'aurai un F plus petit et une fréquence plus grave. Donc c'est exactement ce qu'on a observé dans la vidéo. Alors on passe à la démonstration, donc une démonstration assez longue, assez pénible si on la fait pas soigneusement. Donc il faut vraiment faire 4 schémas aux 4 dates différentes. Donc ici la première date, on va se placer à T0. T0 qu'on va... T0 égale 0, d'accord? On va choisir 0, ce sera plus simple. Donc, à T0, qu'est-ce qu'on a? On a l'émission d'un premier front d'onde, d'un premier maximum de l'onde, si vous préférez. Et ici, je l'ai déjà représenté qui est un petit peu avancé, hein, sinon on ne verrait pas le cercle rouge, mais au début, il est tout petit, centré autour de l'émetteur. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette onde? Elle va se propager vers le récepteur à la vitesse V onde, la vitesse du son, dans notre exemple. L'émetteur, lui, il va se rapprocher aussi, mais il va se rapprocher à une vitesse différente de la vitesse de l'onde, il va se rapprocher à une vitesse VE, vitesse de l'émetteur, qui est plus faible que la vitesse de l'onde. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'onde se rapproche petit à petit, et tac, elle arrive au niveau du récepteur. Donc déjà, deuxième schéma, date T1, le front d'onde numéro 1 arrive au niveau du récepteur. Et bien on peut voir que l'onde, elle a parcouru la distance grand D pendant une durée égale à T1 moins T0. Donc égal à T1, vu qu'on a fixé que T0 valait 0. Donc on a une relation, vitesse égale distance divisée par durée, D divisé par T1. Pour l'instant, pas de souci. Donc maintenant on complique un petit peu, on se place à la date T2. Donc l'émetteur continue à émettre son onde, pas de souci, et là on a l'émission d'un deuxième maximum, un deuxième front d'onde, à la date T2. Donc déjà vous savez que entre deux maxima d'une onde, dans le temps, c'est ce qu'on appelle la période temporelle, grand T. Donc entre T0 et T2, eh ben, c'est l'émission de deux fronts d'onde, donc de deux maxima consécutifs. Donc en fait, c'est la période de l'émetteur. Donc on va pouvoir poser que TE est égal à T2 moins T0. Donc quelle est la distance parcourue par l'émetteur entre les dates T2 et T0 ? Distance, c'est vitesse fois durée, vous le savez, donc c'est la vitesse de l'émetteur fois la durée qu'il a mis pour aller jusqu'à là. Et la durée qu'il a mis, c'est T2 moins T0, c'est-à-dire TE. Donc on va pouvoir noter ça, VE, TE. Et donc la distance restante, que vous voyez ici, là, tac, c'est tout simplement la distance totale grand D moins la petite distance ici à gauche, donc grand D moins VE, TE. Ça va nous être utile pour la suite. Donc là, comme tout à l'heure, mon onde, elle va se propager, et elle arrive au niveau du récepteur. Et vous en doutez, dernier schéma, on est en T3. Le deuxième front d'onde arrive au niveau du récepteur. Et bien là, comme tout à l'heure, pour trouver la période temporelle, mais cette fois de l'onde perçue par le récepteur, lui, il a reçu le deuxième front d'onde en T3, et il avait reçu le premier front d'onde en T1. Donc la période temporelle du récepteur, enfin de l'onde reçue par le récepteur, c'est T3 moins T1. Donc là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, dans les calculs. Quelle est la distance parcourue par le deuxième front d'onde? C'est la distance D moins VE-TE. Et en quelle durée il a parcouru cette distance? Il l'a parcourue en une durée égale à T3, réception, moins T2, émission. Donc ce qu'on peut écrire, toujours avec V égale D sur T, c'est que T3 moins T2 est égal à distance divisée par vitesse. Et maintenant, on va utiliser toutes les relations qu'on avait trouvées avant. On sait que T2, ça vaut TE, donc je vais pouvoir remplacer dans mon expression, et j'ai déjà une belle expression littérale pour T3 qui va me servir après. Je sais que TR vaut T3 moins T1, et je sais aussi que T1 vaut D divisé par V onde, c'est ce que j'avais vu dans la première diapo. Donc maintenant, je vais mélanger un petit peu tout ça. Donc je vais partir... Ma base, ça va être de partir de TR est égal à T3 moins T1 et je vais remplacer par les deux expressions que je viens de trouver. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur, parce que maintenant c'est juste des maths. Je vais commencer par séparer ma fraction qui est à gauche. J'obtiens ça, et là je peux voir qu'il y a un terme qui se simplifie. Ensuite, je vais mettre le TE en facteur. J'obtiens ça. Je mets tout sous le même dénominateur. J'obtiens ça. Et en fait, je passe à l'inverse. C'est pour ça que j'ai mis sur le même dénominateur, c'est pour pouvoir inverser mon expression. Et pourquoi je fais ça? Parce que moi, je veux un lien entre les fréquences, et on sait que f est égal à l'inverse de la période. Et j'ai trouvé mon expression pour l'effet Doppler.
on peut voir qu'on a un lien. Déjà, on peut voir que la fréquence perçue est différente de la fréquence émise. Ça dépend de la vitesse de l'onde et de la vitesse de l'émetteur. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin, entre guillemets, dans les explications, c'est-à-dire que le terme qui est entre parenthèses, c'est un rapport. Un rapport, il n'y a que des grandeurs positives à l'intérieur. Donc V onde est forcément supérieur à V onde moins VE, vu que tout est positif. Donc ça veut dire que tout le terme dans ma parenthèse est forcément supérieur à 1, ce qui au numérateur est plus grand que ce qui est au dénominateur. Et donc, ça veut dire que FR est plus grand que FE. Donc c'est logique, c'est ce qu'on avait observé tout à l'heure. La fréquence de l'onde reçue par le récepteur, elle est plus élevée, donc on entend un son qui est plus aigu que la fréquence de l'onde émise à la base. Voilà, alors ça c'est une démonstration qui est au programme, que vous êtes censé savoir faire. En tout cas, j'imagine que si on vous demande de faire ça le jour du bac, ce sera forcément très guidé, parce qu'elle est très dure à se rappeler des différentes étapes petit à petit. Enfin, elle est un petit peu galère à faire, donc vous serez guidé forcément dans cette démonstration. Alors, on va parler du décalage de pleurs. Donc, maintenant, rien de spécial, hein. Là, on a vraiment fait le plus dur, hein. Le décalage de pleurs, c'est juste, en fait, on essaie d'exprimer le delta F, la différence de fréquence entre celle reçue et celle émise. Et donc, je vais pouvoir remplacer dans mon expression le FR, fréquence reçue, par l'expression que j'ai trouvée dans la diapo d'avant. Hop. Et après, pareil, c'est que du calcul. Je fais rentrer le FE dans la parenthèse, ici, et ensuite, je mets sous le même dénominateur, il y a des simplifications, et j'obtiens ça. Donc là, il faut s'entraîner à faire ces petits calculs, mais je passe assez vite là-dessus, c'est des maths. Bon, bah, vous allez me dire c'est bien beau, mais à quoi ça va me servir tout ça? Eh ben, ça va être assez pratique, parce que si je connais la fréquence de l'onde émise, ce qu'on connaît généralement, parce que bah, si on émet une onde, on peut régler la fréquence à laquelle la fréquence de l'onde hein, qu'on va émettre, et si je connais la vitesse de l'onde, eh ben je vais pouvoir en déduire, si j'arrive à mesurer le décalage de pleurs, je vais pouvoir en déduire la vitesse de l'émetteur. On va prendre un exemple. Donc là, je vous conseille de cacher vraiment tout ce qu'il y a en dessous et d'essayer de faire l'exemple par vous-même. On vous parle d'une ambulance qui émet un son à une fréquence de 680 Hz, on mesure un décalage de pleurs de 36 Hz, on vous donne la vitesse de l'onde, donc ici c'est un son, donc 340 mètres par seconde à 15 degrés, et calculer la vitesse de l'émetteur. Bah, écoutez, on va se servir de cette relation, décalage de pleurs, on connaît tout, sauf VE, qu'il faut réussir à isoler. Donc là, encore une fois, des maths, hein, là vous voyez qu'il y a VE qui est deux fois dans ma fraction, au numérateur et au dénominateur, donc je vais déjà passer le terme qui est en dessous de l'autre côté. Je vais développer ce qui est dans ma parenthèse. Je regroupe tous les VE du même côté du signe égal et je factorise par VE pour obtenir ça. Et ensuite, je peux l'isoler et j'obtiens cette relation qui est ici. Je peux faire mon application numérique et je trouve 17 mètres par seconde. Donc vous voyez, c'est plutôt pratique. On arrive à mesurer un décalage de pleurs, on connaît la vitesse de l'onde, on en déduit la vitesse de l'émetteur. Et bah du coup, dans quoi c'est utilisé? Bah, sécurité routière, le radar. Hein. Comment ça fonctionne un radar? Ça envoie une onde électromagnétique sur la voiture réfléchit cette onde, elle est à nouveau reçue par le radar, elle mesure le décalage de fréquence entre l'onde émise et l'onde reçue, et elle en déduit la vitesse de la voiture. Bon, ici, dans ce genre d'exemple, on vous donnera la formule, hein, parce que c'est un peu plus compliqué. Vous voyez bien qu'il y a un angle entre le radar et la voiture, donc il y a un angle alpha, θ, peu importe comment on l'appelle, qui va rentrer en jeu. L'onde, elle fait un aller-retour aussi, donc il y a un facteur 2 qui va entrer en jeu dans la formule, donc généralement, dans ce type d'exemple, on vous donne la formule à chaque fois. En imagerie médicale, eh ben, on fait des Doppler sanguins, donc ce qui va jouer le rôle de la voiture, bah, c'est vos globules rouges qui vont réfléchir, donc non pas une onde électromagnétique, mais une onde ultrasonore. Et en fonction du décalage de fréquence, on va pouvoir mesurer votre débit sanguin, donc la vitesse du sang dans vos artères, dans vos veines, etc. Et enfin, dernière application, pour obtenir quelques caractéristiques sur des exoplanètes. Vous vous doutez bien qu'une exoplanète qui est extrêmement loin, et en plus qui tourne autour d'une étoile, eh ben on n'arrive pas à l'observer directement à cause de la trop forte luminosité de l'étoile qui est à côté. Donc ce qu'on va observer, en fait, on va regarder une petite animation là. Donc voilà, ce qu'on va observer, c'est ça. On dit souvent que l'étoile est fixe
et que la planète tourne autour de l'étoile, bah en fait c'est pas vrai, c'est juste que le centre de gravité du système étoile-planète est très très proche de l'étoile, vu que l'étoile est beaucoup plus massive, mais l'étoile elle tourne aussi un petit peu autour de son centre de gravité. Et donc si moi je suis l'observateur, donc ici on observe le système depuis la Terre, eh ben, je vois en fait l'étoile qui périodiquement s'éloigne, se rapproche, s'éloigne, se rapproche, etc. Et qu'est-ce que ça va impliquer? Eh ben, ça va avoir pour conséquence de modifier les longueurs d'onde qui sont à l'intérieur du spectre de la lumière émise par l'étoile. Donc si on repasse sur les petits schémas qui sont là, on peut voir que quand l'étoile se rapproche, ben c'est exactement pareil que quand la voiture se rapproche vers nous, hein, comme on a vu tout à l'heure, les longueurs d'onde, elles sont plus faibles. Longueur d'onde plus faible, ça veut dire qu'on a un décalage des longueurs d'onde à l'intérieur du spectre de la lumière émise qui vont se décaler vers les valeurs plus faibles, c'est-à-dire vers le bleu. Et donc dans ce cas-là, on va parler de blue shift. Dans l'autre cas, si l'étoile s'éloigne, eh ben on va avoir le même phénomène mais inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir un redshift. Les lambdas vont tirer un petit peu vers le rouge, les longueurs d'onde vont se décaler vers des valeurs plus élevées. Et donc vous avez vu que ce phénomène il est périodique, et donc si j'arrive à mesurer ça, bah, j'arrive à mesurer par exemple, entre autres, la période de révolution de la planète autour de son étoile. On fera bien sûr des petits exos là-dessus. Allez, à bientôt.